Les Postos rentrent directement dans le vif du sujet, conscient que Kylian Mbappé va finalement opter pour un départ libre au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain cherche officiellement son remplaçant. Donc ça serait fait pour Kylian Mbappé et le Real Madrid, les Postos. Mbappé va normalement annoncer son départ lors de la soirée des trophées UNFP. Voilà, l'accord entre les deux parties sont trouvés entre le Real Madrid et le clan Mbappé. L'argent n'aura pas suffi à convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, même s'il y en a encore qui croient que Mbappé pourrait prolonger à la dernière minute. Voilà, malgré la dernière tentative du Paris Saint-Germain avec des chiffres mirobolants, Kylian Mbappé n'aurait pas changé d'avis. D'après les informations relayées aujourd'hui par le quotidien Marca, l'attaquant de 23 ans aurait dit oui au Real Madrid. Le média espagnol explique que l'international français du PSG aurait confirmé à Florentino Pérez qu'il jouera pour les merengues la saison prochaine. Alors c'est dommage pour Mbappé parce qu'il était à quelques buts du record d'Edinson Cavani. Il va partir du PSG sans avoir gagné la Ligue des Champions, mais on peut le comprendre parce que honnêtement dans ce club, que des mauvaises décisions. On va garder Leonardo, on va avoir encore un coach catastrophique. Au mercato, rien ne changera, on continuera cette politique et cette stratégie de marketing, de sponsoring, de prendre des stars qui n'ont pas d'avenir et qui sont en fin de carrière. C'est ça le problème au Paris Saint-Germain. Donc, toujours selon la même source, Kylian Mbappé serait en train de chercher la meilleure façon d'annoncer sa décision au public parisien. L'ancien joueur de l'AS Monaco hésiterait entre un communiqué officiel, une publication sur les réseaux sociaux ou une interview. Conscient de la possibilité d'un départ de son numéro 7, la direction du club de la capitale s'apprêterait maintenant à passer à l'action auprès du Milan AC en vue de sa succession. Raphaël Leao, successeur d'Mbappé, alors que son secteur offensif devrait souffrir des départs de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain serait prêt à relancer la piste Raphaël Leao, l'une des cibles de Leonardo pour le prochain mercato estival, vu que Leonardo devrait rester. Et à en croire aujourd'hui, il y a quelques minutes, la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait même disposé à mettre un chèque de 70 millions d'euros sur la table des négociations afin de convaincre l'AC Milan de lui céder l'international portugais de 22 ans. Donc Leonardo veut mettre encore 70 millions sur un joueur. Alors d'accord, Raphaël Leao est très très bon. D'accord, Raphaël Leao est un jeune joueur, donc c'est le prix du marché. Mais 70 millions d'euros, s'il accepte de revenir en Ligue 1, parce que vous le savez, il a joué au LOSC et devrait percevoir un salaire de 6 millions d'euros par saison selon la même source, c'est ce que pourrait lui proposer le PSG, qui précise aussi que les Dogs devraient récupérer 15% du montant du transfert de Leao, auteur de 13 buts et 7 passes décisives en 39 matchs. C'est tout de même pas non plus exceptionnel. Le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo en sélection serait aussi sur les tablettes de Liverpool, Dortmund, Barcelone, Newcastle, Manchester City, selon les renseignements recueillis par la Repubblica. Sous contrat à l'AC Milan jusqu'en 2024, Raphaël Leao pourrait ainsi être l'un des tubes de l'été, du prochain mercato estival. Honnêtement, 70 millions d'euros pour Raphaël Leao. Je suis sûr que pour les autres clubs, ça va être 40 ou 45. C'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain aussi. Quand tu as cette réputation de pigeon, tu gardes cette réputation de pigeon. Voilà, Aurélien Tchouaméni, c'était 50 millions d'euros pour le Real Madrid. Maintenant, c'est 70. Il y a un moment donné, il n'y a pas de point de mesure. Donc à un moment donné, voilà, je suis très curieux de voir le mercato du Paris Saint-Germain. Mais je pense que l'avenir paraît bien sombre. Donc voilà, on a pu aussi voir qu'un des meilleurs amis de Kylian Mbappé était chez lui apparemment et a montré des photos en train de préparer ses affaires. C'est un proche de Kylian Mbappé. Donc voilà, en fin de contrat avec Paris, Mbappé est annoncé très proche du Real Madrid des Postos. Et l'un de ses proches a livré un indice sur ses attentions. Donc c'est quand même beaucoup de choses. Et aussi ce mardi, le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, spécialiste mercato de Marca et proche du Real Madrid, a fait une nouvelle révélation sur le dossier Mbappé. Pour lui, l'arrivée de Mbappé ne fait aucun doute, malgré les offres mirobolantes du Qatar pour retenir Mbappé. Donc voilà, Mbappé s'est fait apparemment au Real Madrid, d'après aussi Ramon Alvarez, qui confirme les informations de Marca et assure notamment que Mbappé et son équipe de communication chercheraient le meilleur moyen possible pour annoncer son départ aux supporters parisiens sans les heurter. Difficile quand même de ne pas les heurter. Donc selon la source espagnole, le coéquipier de Messi hésiterait aussi à faire plusieurs choses pour le club. Je vois pas ce qu'il peut faire honnêtement, parce que là tu fais ton départ, c'est terminé. Donc je vois pas ce que tu peux faire de plus. Après, la meilleure façon de la communiquer, je pense que ce serait sur une interview, parce que si tu le fais au parc, tu vas te prendre une bronca pas possible. Si tu le fais sous les réseaux sociaux,
via seulement un communiqué, je pense que réellement ça sera comme un manque de respect. Donc le meilleur moyen pour moi serait de faire une interview complète, expliquer très clairement les raisons du départ, et s'il a les couilles, honnêtement, s'il a vraiment les couilles, qu'il dise réellement comment ça se passe en interne, qu'il nous explique comment ça se passe en interne. Voilà. En ce qui concerne le coach, Joachim Löw maintenant serait en pole position, hein, après peut-être les prochains refus de Zidane et le dossier Conte compliqué. Bon, selon le spécialiste mercato de Sky Italia, Fabrizio Romano, des proches de l'émir du Qatar, hein, propriétaire du club parisien, auraient déjà sondé l'entourage de Joachim Löw, même si les deux parties n'ont pas encore entamé des discussions officielles. Une tendance confirmée par le journaliste Marc Mechuna, qui révèle que l'ancien sélectionneur de l'Allemagne tient à ce jour la corde à la succession de Maurizio Pochettino. Bon, pour moi quand même, Joachim Löw c'est meilleur que Thiago Motta, mais est-ce que Joachim Löw arrivera à se faire respecter? Joachim Löw n'a jamais entraîné en club. Joachim Löw, ça fait quand même 2-3 ans qu'il n'a pas entraîné. Joachim Löw n'a jamais entraîné un club de haut niveau. Donc j'ai de sérieux doutes à sa capacité à amener le Paris Saint-Germain au Graal européen et au niveau du jeu pareil. Après, il y a plusieurs Allemands dans cette équipe. Est-ce qu'il peut les relancer? Est-ce qu'il peut les transformer? Est-ce qu'il peut les faire évoluer dans le bon sens? C'est une possibilité. Mais voilà, que tu prennes Joachim Löw, que tu prennes Raymond Domenech, que tu prennes Guardiola, que tu prennes Jürgen Klopp, que tu prennes Zinedine Zidane, que tu prennes Antonio Conte, tu peux prendre tous les coachs imaginables et possibles. Si tu ne les laisses pas travailler dans la tranquillité, sur le long terme, ça ne marchera pas. Donc, je vous dis très clairement, l'avenir du PSG paraît bien sombre. Avec le départ d'Mbappé, Di Maria qui va partir, Icardi qui va partir, il va falloir les remplacer. Tu vas encore devoir te garder 1 an tous les joueurs en fin de contrat qui ne veulent pas partir. Le départ de Mbappé va être crucial. Les Neymar et les Messi qui vont baisser le rythme à quelques mois de la Coupe du Monde, je peux vous dire les postos que là, ça paraît bien sombre. Donc maintenant, on va essayer de mettre un petit peu ça de côté, de kiffer ces demi-finales de Ligue des Champions. Mais franchement, l'avenir au Paris Saint-Germain paraît très 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 sombre et peut-être je vais me répéter, mais je pense que la saison prochaine, il ne faudra rien en attendre. Après, j'espère réellement me tromper. Mais là, en gardant Leonardo, en ne faisant pas réellement de changement, je pense qu'on continuera sur cette même politique et on continuera à s'emmerder pendant les matchs et on continuera à critiquer cette équipe qui ne ressemble plus à rien. On a vu même que des gens ont beaucoup de mal maintenant à regarder la fin de saison. Parce que maintenant, on sait ce qui va se passer l'année prochaine. Et je pense qu'on restera sur la même optique. Après, peut-être qu'on va se tromper et peut-être qu'il y aura vraiment une révolution. Mais voilà, ce départ acté de Mbappé met vraiment en difficulté tous ces dirigeants et la suite des événements. Et ça va être aussi un signe d'échec pour le Paris Saint-Germain. Dans ce dossier, Paris est le seul fautif. Voilà, il fallait prolonger Mbappé après la Coupe du Monde 2018. C'est tout. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.